La géologie est à l'origine des reliefs et de la manière dont ensuite les humains ont construit leurs maisons et ont habité et développent une économie en relation avec l'espace. Là, on se trouve avec un calcaire perché. Un calcaire, c'est comme une éponge. Ça retient l'eau comme une éponge. Ça fait une grosse masse d'éponge pleine d'eau. Et comme il y a de l'argile en dessous, vous allez avoir une libération d'eau progressive tout au long de l'année. Ce que je voudrais dire sur la géologie, c'est qu'on va toucher du doigt le changement climatique. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que cette région est très intéressante? Parce qu'en fait, cette grosse éponge calcaire, elle donne naissance à plein de petites sources. Il y a des sources à Tizi, un peu partout, qui sont des sources druidiques, extrêmement célèbres pour certaines, mais surtout qui continuent à être des sources d'alimentation en eau des habitants. Et dans le projet d'Echium, et dans l'étude d'impact, absolument aucun point n'a été fait sur les conséquences du fait d'abîmer cette éponge, dans le fait de perturber les cycles de l'eau, donc soit nappes, ce qu'on appelle des nappes aquifères perchées, soit les sources, dans leurs conséquences par rapport à l'alimentation en eau, ici, aujourd'hui, mais surtout demain, dans un climat qui va être beaucoup plus sec, car vous savez qu'aujourd'hui, on a déjà des problèmes de source. Deuxièmement, vous savez que cette grosse éponge calcaire, elle génère non seulement des sources, mais aussi des écoulements. Dans la biodiversité d'un paysage, les parties humides sont des parties où naissent des salamandres, etc., mais aussi où viennent se nourrir, habiter énormément d'espèces qui participent, y compris en champignons et en bactéries, à la colonisation des champs pour donner la capacité fertilitaire des champs. Donc sur le plan agronomique, on peut penser que les fourrages, etc., peuvent être affectés par, et ça n'a pas été étudié. Deuxième dimension par rapport à la carrière, qui n'a pas été étudiée non plus, c'est les poussières. Quand vous avez de l'extraction de calcaire plus du concassage, qu'est-ce qui se passe? Vous libérez des poussières. Vous allez voir toutes les carrières en France qui travaillent sur le calcaire, vous avez des champs, des zones, des espèces d'auréoles de blanc. Donc ces auréoles-là, normalement, on peut les gérer avec de l'eau. Dans le projet d'Echium, il n'y a quasiment pas de management de l'eau. Et d'ailleurs, comment le serait-il possible, puisqu'il n'y a pas d'eau dans le coin l'été. Donc en fait, ils ne vont pas être capables de gérer l'eau pour éteindre les poussières, pour gérer le concasseur, pour gérer des potentiels incendies. Autre point, les poussières de calcaire, ce n'est pas du tout comme des gros cailloux de calcaire. Les poussières de calcaire en termes de réactivité physico-chimique pour des champs agronomiques, c'est très différent. Donc on peut penser que sur toute la vallée, les poussières qui vont être étendues vont être des poussières qui vont être problématiques dans l'évolution du potentiel agronomique des paysans qui évidemment ne peuvent pas le mesurer aujourd'hui parce que ce n'est pas leur métier. Je voudrais insister sur deux autres dimensions pour finir sur la partie géologique. En fait, la stratégie nationale de la biodiversité aujourd'hui de notre gouvernement, elle insiste sur deux dimensions. Un, la non-artificialisation des sols, qui va durer, ça dépasse les gouvernements. Elle est vraiment liée, par exemple, pour les infrastructures linéaires, à des cotations. Le fait de faire une mine est un acte d'artificialisation. Comment est-ce qu'on va faire, dans une vallée qualifiée de 17, comment est-ce qu'on va faire une artificialisation de ce type-là? Deuxième point, le gouvernement de 21-22 a mis 50 millions d'euros pour replanter des haies. Je travaille sur ces questions-là. En France, vous savez qu'il y a 11 500 km de haies qui disparaissent chaque année en France. La haie est aujourd'hui un des facteurs d'efficience agronomique. Et comment est-ce qu'on va supprimer des bois et des surfaces végétales alors que le sol est déjà très peu épais, à peu près 30 à 40 cm là-haut? Comment est-ce qu'on va supprimer des bois alors que justement la France fait un effort majeur en termes d'argent et d'engagement des têtes de réseau et des parties prenantes pour replanter des haies? Donc voilà deux contradictions par rapport à la stratégie de notre gouvernement.